Salut à toutes et à toutes, c'est Pronostic Facile. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo du 11 février pour un pronostic NBA. Alors, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vos potes, à activer les notifications si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Donc, on va regarder les pronostics que je vous ai donnés hier. Donc, déjà, celui-là, on peut le supprimer. Celui-là aussi, c'était pas celui d'hier. Celui-là aussi. Donc, regardez le pronostic de hier. Comme je vous l'avais dit, Brooklyn a gagné. Moi, j'ai mis Indiana, mais je vous avais dit de ne pas le mettre. Donc, normalement, j'ai fait un 100%, même si on a perdu dans les matchs. Mais je vous l'avais dit de ne pas le mettre. Donc, normalement, vous ne l'avez pas mis. Enfin, normalement, hein, si vous m'avez écouté dans ma vidéo, je vous avais dit de ne pas le mettre. Donc, du coup, normalement, je vous ai fait un 100%. Parce que le dernier Brooklyn Indiana, c'est un pronostic fun, comme je vous l'ai dit. Et donc, du coup, c'est lui qui a merdé, tout simplement. Et donc, normalement, on a un 100%. Donc, c'est pas mal. On va pas se mentir que c'est pas mal. Ce que j'avais dit, ça s'est passé. Donc, normalement, c'est bon. Normalement, je vous ai fait valider un petit pronostic. Donc, ça passe. Même si c'est pas une grosse cote, si on a enlevé Indiana, c'était quand même un pronostic pas mal. Ça nous a gagné quand même une cote à 2, je crois bien. Donc déjà, on va mettre l'NBA. Hop. Donc regardez, pour les matchs de soir, Houston-Boston, Philadelphie Clippers, Oklahoma City contre San Antonio, Washington-Chicago et Nouvelle-Orléans contre Portland. Donc ce que je vous conseille, ça serait de mettre Boston, parce que Houston en ce moment, on a un Harden qui est pas très adroit, qui a un peu de mal à jouer comme il joue d'habitude. Je vous conseille de mettre Boston. Après, c'est le match qui peut nous faire perdre, les gars. On va pas se mentir. Philadelphie Clippers, on va mettre les Clippers. Oklahoma City San Antonio, pardon, on va pas mettre, même si je pense quand même que c'est San Antonio qui va gagner. On va pas mettre, parce que ça peut être un match aléatoire, tout ça. Donc on va éviter de le mettre. Washington, Chicago, par contre, on va mettre Chicago. Nouvelle-Orléans, Portland, on va mettre Portland, tout simplement parce qu'on a un Damian Lillard qui commence à prendre de plus en plus de volume dans une équipe comme l'année dernière en fait, et donc je pense qu'il peut vraiment gagner ce match contre la Nouvelle-Orléans. Même si on peut avoir un Brandon Ingram très très chaud, il sera jamais aussi fort que si c'était un Damian Lillard très très chaud. Donc ça nous fait un pronostic quand même d'une cote à 18. Donc après ouais, comme je vous l'ai dit, on va quand même se permettre d'enlever Boston. Voilà, je pense que pardon, ces deux matchs peuvent nous faire gagner tout simplement une cote à 8,73. Donc on peut gagner 88 euros. Donc vraiment là, je vous ferai encaisser de bâtard si on gagne. Après, je pense qu'il y a un match qui va merder. Donc je vous conseillerais de prendre plutôt Washington. Je pense que c'est un match sûr qu'on va gagner. Après, je vais pas trop m'avancer non plus. Mais normalement. Ces trois matchs, normalement, devraient gagner. Après, je suis pas non plus sûr à 100% de ces trois matchs, parce que tout simplement, c'est sport, c'est la NBA, c'est jamais sûr quand un match est commencé. Mais c'est par exemple, Philadelphie a beaucoup de mal à jouer entre eux. On n'a pas un Joe Embiid, en gros, qui doit porter l'équipe, Ben Simmons non plus. C'est vraiment un joueur que pas beaucoup de monde connaît, mais il fait le taf franchement et Philadelphie a gagné ses deux derniers matchs grâce à ce joueur. Je sais plus comment il s'appelle pour vous dire en fait tellement que il est vraiment pas connu du tout, mais il commence à prendre de l'ampleur à Philadelphie. Donc à voir. Franchement, ça peut être un joueur très très chaud à Philadelphie, donc vraiment à voir dans le temps. Washington, tout simplement, Washington commence à gagner de plus en plus de matchs, mais Chicago commence à en perdre aussi pas mal. Et je pense quand même que Chicago va se réveiller parce qu'on a un Zach LaVine qui lui aussi commence à prendre pas mal d'ampleur dans ces derniers matchs, même s'ils ont perdu quand même leur dernier match, ça fait un moment qu'ils perdent. Je pense que dans ce match, s'il y a bien un match qu'il faut qu'il gagne, c'est contre Washington parce qu'il est grave prenable contre Washington. Donc c'est pour ça que je vous dis, mettez Chicago, même si c'est à Washington, je crois. Mettez quand même Chicago parce que Chicago est plus fort à l'extérieur que chez eux, je crois bien. D'après ce que j'ai lu sur les analyses que j'ai fait avant cette vidéo. Normalement, Chicago est plus fort à l'extérieur. Me demandez pas pourquoi, normalement c'est l'inverse. C'est comme ça.
Et Nouvelle-Orléans-Portland, on peut avoir un Brandon Ingram qui peut être très très chaud avec Zion Williamson. Mais à Portland, il y a quand même des très très bons joueurs qui font pas mal le taf ces derniers temps. Ils gagnent de plus en plus de matchs. Donc c'est pour ça. Après, ce que je vous conseillerais, c'est peut-être enlever Nouvelle-Orléans-Portland parce que s'il y a bien un match aussi que la Nouvelle-Orléans devrait gagner, ça serait celui-là. Même d'ailleurs, on va l'enlever pour être sûr. On va l'enlever. Donc Philadelphie, donc ça nous fait juste une cote à 4, mais c'est déjà pas mal en deux matchs. Mais franchement, ces deux matchs-là, je pense qu'ils peuvent nous faire gagner. Et tout simplement, si on gagne ce match, on gagne quand même 41 euros. Donc c'est vraiment pas mal. Avec 60 centimes, ça c'est vraiment, vraiment pas mal du tout. Après, quand même, c'est un match. Ça va être deux matchs très compliqués pour les Clippers et pour Chicago. Ça va être deux matchs très serrés pour ces deux équipes. Vraiment, ça va être au coude à coude. Il va vraiment falloir que les Clippers et Chicago jouent très très bien pour gagner leur match. Mais normalement, je fais confiance à Zach LaVine. Après, on peut avoir aussi un Kobe White à Chicago qui peut se réveiller à tout instant. Au début de la saison, il était vraiment très très bon. Kobe White, même si là, ces derniers temps, on le voit plus beaucoup. Quand même, enfin, il fait ses stats, hein, pour un rookie, c'est pas mal du tout. Mais je pense que si Kobe White commence à prendre de l'importance et confiance en lui, Chicago gagnerait beaucoup plus de matchs. Mais après, c'est sa première année, donc on va pas trop non plus lui en demander. Les Clippers, on a un Kawhi Leonard qui fait du Kawhi Leonard tout simplement. On a aussi un Paul George qui nous fait du Paul George. C'est-à-dire que les deux, l'année dernière, étaient en saison MVP. Surtout Paul George qui était très très chaud l'année dernière à Oklahoma. Il était vraiment, il était il aurait pu être MVP s'il serait allé plus loin au playoff. Mais ça n'a pas été comme ça, même si vraiment ils nous sortaient des stats de fou. Cette année, ils sont un peu plus en recul parce qu'ils veulent vraiment assurer les playoffs, aller très loin dans les playoffs, ce qui est compréhensible. Mais là, je pense que les Clippers doivent sortir la grosse équipe ce soir. Faire jouer Paul George et Kawhi Leonard qui sont très très importants. Et Chicago doit gagner aussi ce match simplement pour se remettre en confiance, simplement. Parce que Washington va pas leur faire de cadeau et Philadelphie va pas non plus faire de cadeau aux Clippers. Donc c'est pour ça que je pense que ces deux équipes doivent gagner et vont gagner même. Donc ça nous fait une cote à 4 comme je l'ai dit. Donc on valide. Hop, donc, je vous remets le pronostic. Donc, si cette vidéo, enfin, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un petit pouce bleu, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vos potes, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications si ce n'est pas déjà fait non plus quand je sors une vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mes pronostics, parce que bah, tout simplement, on peut avoir des avis différents des miens. Après, ça, c'est mes pronostics. Ouais, comme je vous l'ai dit hier, on m'a dit dans les commentaires que Milwaukee, il n'y avait pas Giannis Antetokounmpo. Or, Giannis Antetokounmpo était là. À Toronto, il n'y avait pas non plus Kyle Lowry. Kyle Lowry était là aussi. Donc, je pense que j'ai fait le taf hier parce que je vous ai dit de ne pas mettre Indiana. Donc, normalement, si vous m'avez écouté, vous n'avez pas mis Indiana et je vous ai fait encaisser. Après, c'était peut-être pas non plus une cote à 2, mais c'était une cote à 1,90, je crois. Moi, hier, je vous ai fait un pronostic aussi. J'ai mis Lakers, j'ai mis Milwaukee et j'ai mis Miami. Et c'était une cote à 1,40. Non, même 1,50, je sais plus combien. J'ai été encaissé bah, ce matin, donc je sais plus du tout c'était une cote à combien. Mais en tout cas, après, si vous voulez vraiment que je fasse des pronostics sûrs ou des pronostics fun, n'hésitez pas à me le dire. Aussi, je pense à faire dans le foot, mais le foot, ça sera plus les week-ends, puisqu'il y a des gros matchs le week-end en foot. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez des pronostics de foot. Pour l'instant, je m'entraîne, je ne mets pas trop en vidéo, parce que je gagne, mais je perds aussi, donc c'est pas trop stable, on va dire, ce que je fais au foot. Mais j'essaie de m'améliorer et une fois que je serai chaud, vraiment là, je sortirai des pronostics de foot. Mais sur la NBA, en tout cas, je commence à prendre quand même pas mal
pronostic validé. Et donc, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était pronostic facile. Ciao, ciao.